Donc voilà. Donc on va continuer en fait, est-ce que tu peux nous présenter, les chaînes de valeur, avicoles? Voilà, bien évidemment. Je suis très satisfait par cette question, Patrick, parce que généralement, dans l'aviculture, les gens se limitent uniquement au deuxième pilier des chaînes de valeur avicole, qui est celui de la production. Mais disons que avant la production, nous avons les intrants avicoles. C'est la première chaîne de valeur de l'aviculture. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour la production du poulet de chair. Je commence par les équipements. Aujourd'hui, c'est toute une industrie. C'est-à-dire que les équipements, c'est les abreuvoirs, c'est les mangeoires manuels automatiques, les balances, les équipements qui permettent d'apprécier le taux d'humidité à la ferme, la température. Donc, il y a un certain nombre d'équipements. Et aujourd'hui, que ce soit sur le plan local ou sur le plan des importations, beaucoup d'investisseurs s'y sont lancés. Il y a des industriels qui produisent ces équipements au niveau local. Certains se sont lancés dans l'importation au niveau de l'Asie ou de l'Europe. Donc, première chaîne de valeur, c'est les intrants. Et le premier intrant, ce sont les équipements. Au niveau des intrants, deuxième élément, c'est le poussin d'un jour. Vous savez que pour avoir le poulet, que ce soit le poulet pondeuse, que ce soit le poulet de chair, il faut un poussin qu'on appelle le poussin d'un jour. Eh bien, beaucoup de personnes également, des investisseurs, se sont lancés dans les fermes parentales, se sont lancés dans des couvoirs et même dans l'importation des œufs à couvrer qui, in fine, produit le poussin d'un jour. Donc, le poussin d'un jour est également un pan très important de l'aviculture. Après le poussin d'un jour, nous avons les aliments. Vulgairement, on voit les provenderies à chaque bout de rue. C'est également un Mmh. élément important au niveau des intrants. Après les aliments, nous avons les médicaments. Il y a les pharmacies vétérinaires qui s'installent un peu partout à proximité des élevages et même au-delà. Aujourd'hui, elles sont un pan essentiel et primordial dans l'activité de l'aviculteur. Et je finis au niveau des intrants par l'eau, parce que lorsqu'on a les équipements, on a le poussin, on a l'aliment, on a les médicaments, il faut une eau potable, une eau de bonne qualité. Beaucoup de personnes également se sont lancées dans la réalisation des points d'eau et les forages et les alimentations des fermes avicoles, parce qu'aujourd'hui, on automatise le système d'alimentation en eau. C'est vrai que même le système de distribution des aliments au sujet est automatisé du côté de l'Occident. Aujourd'hui, nous le faisons encore manuel. Donc, première chaîne de valeur avicole, c'est les intrants. Et j'ai évoqué les intrants. On peut se lancer dans les équipements, dans la production ou la commercialisation du poussin d'un jour, dans la production et la commercialisation des aliments, dans la commercialisation, l'importation ou la commercialisation des médicaments. Mais là, c'est un secteur technique parce qu'il faut des agréments hein, du ministère de l'élevage et de la santé. Et également l'eau, qui est un élément essentiel de l'élevage. Deuxième pan de la chaîne de valeur agricole, de la chaîne de valeur avicole, autant pour moi, c'est la production. C'est celui-là que tout le monde connaît et tout le monde veut se lancer. Il s'agit au bout de 45 jours de produire de la viande de poulet partir d'un poussin d'un jour à un sujet qui peut nous donner relativement 2 kilos de viande. Ça, c'est le deuxième pan de la chaîne de valeur. Le troisième pan de la chaîne de valeur avicole, et non les moindres, c'est la transformation. Nous allons partir du poulet sur pied à la ferme, soit au poulet prêt à cuire, soit au poulet fumé que nous rencontrons parfois dans les supermarchés et d'autres grandes surfaces. Soit nous avons le poulet prêt à consommer, le plat de poulet que nous pouvons offrir dans un espace de restaurant ou tout autre espace dédié. Nous avons le poulet brisé, les rôtisseries, nous les voyons de plus en plus modernes ou de manière même traditionnelle à tout coin de rue, devant les snack bars, devant certains hôtels, certains restaurants. Et enfin même, nous pouvons aller vers
l'industrialisation en produisant des saucissons de poulet. Aujourd'hui même, nous voyons des jeunes Camerounais se balader avec des saucisses même de poulet. Dans le deuxième pan, après les intrants, après la production, nous avons la transformation que je viens d'évoquer, mon cher Patrick. Après la transformation, nous avons la commercialisation qui se fait dans les supermarchés, qui se fait directement même au marché du poulet. On peut mettre sur pied un comptoir ou on peut même louer des espaces des gens aménagés dans nos marchés. Donc, on peut se spécialiser uniquement dans la commercialisation du poulet. On va auprès des éleveurs, dans les fermes, on achète pour revendre sur le marché. On peut également faire la même activité pour revendre dans les supermarchés ou dans les restaurants. Ça, c'est l'aspect commercialisation qui est la quatrième chaîne de valeur avicole. Et je vais sortir vers la cinquième chaîne de valeur qui est un peu éparse. Il s'agit de la formation. Aujourd'hui, l'aviculture ou l'élevage de poulets, pour parler simplement, n'est plus une affaire villageoise telle qu'elle se faisait avant. Aujourd'hui, l'élevage est une science. C'est la raison pour laquelle l'État met des moyens importants pour faire former aujourd'hui des techniciens avicoles, des techniciens en production animale et même des ingénieurs en production animale. Avant, nous avions simplement nos médecins vétérinaires qui sortaient des écoles supérieures. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le Cameroun, il y a beaucoup de centres de formation agréés par l'État. Il y a beaucoup de structures mises sur pied par l'État et il y a même des entités académiques supérieures, n'est-ce pas, qui forment dans les différents de l'aviculture. Et à côté de la formation, que même certaines entités comme Chicken Gold Industry, dont je suis promoteur, nous offrons des formations théoriques, des formations pratiques dans le domaine de l'aviculture. À côté de cela également, il y a l'accompagnement. On a comme chaîne de valeur à ce niveau l'accompagnement des investisseurs ou des acteurs économiques, des opérateurs économiques qui font dans l'aviculture. Il y a même, mon cher Patrick, l'aspect logistique qui intervient également dans l'aviculture et qui est un élément suffisamment rentable. Toute personne qui va produire de l'aliment pour ses poulets a besoin d'un véhicule, des moyens logistiques pour acheminer l'aliment du lieu de production pour sa ferme. Celui qui veut acheter les poulets dans une ferme, il y a toute une logistique, il y a des véhicules atypiques, des véhicules, je vais dire, spéciaux pour transporter les poulets de la ferme vers le marché, ainsi de suite. Donc, pour dire que même sur le plan de la logistique, on peut intervenir dans l'aviculture et se faire de l'argent. Donc, voilà, mon cher Patrick, ramasser les chaînes de valeur avicoles. Donc, nous sommes partis des intrants à la production, à la transformation, à la commercialisation et aux éléments annexes tels que la formation, l'accompagnement, la logistique, etc., etc.